2. C'est difficile de manger cru. Banane aujourd'hui. Donc. Hop. Donc on se déplace jusqu'au lieu de la banane. Voilà. On essaye de se positionner correctement. Alors on attrape, on choisit bien celle qui est mûre. Allez, celle-là. Voilà. Et voilà. C'est pas facile de manger cru. Surtout les bananes. Bon appétit les amis. Mimi, Jackie, c'est un plaisir de vous rencontrer, enfin. Ouais. Ça fait, je vais replacer un petit peu en contexte, ça fait quand même quelques temps qu'on échange. C'est même, il y a quelques années, vous m'aviez fait la joie d'avoir un petit bout de vidéo pour une vidéo sur la course à pied. Ah oui, c'est vrai. Vous aviez témoigné un petit peu de ce que vous viviez, votre changement de régime et puis ce que ça vous avait apporté. Pour vous présenter aux personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes fait une spécialité dans ce qu'on appelle la course d'aventure. C'est ça? Ouais, c'est ça. Vous pouvez dire un petit peu en quoi ça consiste? C'est un enchaînement de disciplines par équipe et en fait on part d'un point A et on va à un point B et le but c'est d'arriver en premier et c'est en orientation et on fait quoi? On fait du vélo, on court, on fait du kayak. Ouais. Après, on peut être sur un chameau. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Il ne faut pas que ce soit motorisé. Ouais. Et c'est entre 5 et 7 jours. Et c'est en non-stop. Et c'est en non-stop. Ouais, vous me disiez, parfois, vous dormez 7 heures en 7 jours à peine. Ouais. Voilà, exactement. Et vous êtes tellement spécialisé dans cette discipline que vous êtes encore champion du monde, vous avez été champion du monde. On était 2 fois champion du monde, 2011 et 2013. Et depuis, on a changé d'orientation sportive. On va en parler un petit peu. Donc, ça a été vraiment votre spécialisation. C'est-à-dire la course vraiment d'endurance, c'est-à-dire globalement, c'est à s'adapter à toutes les situations possibles. Ouais, carrément, parce que ça peut être en conditions hivernales, ça peut être dans un désert, ça peut être dans les montagnes, c'est en fonction du pays. Et les sports vont être adaptés en fonction du terrain, du pays. Donc c'est toutes les conditions, tropicales, humides, tout. Et quand on s'est rencontrés, on a été en contact les uns avec les autres parce que vous m'aviez témoigné aussi de ce que le changement alimentaire vous avait apporté. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous avez été amené à réfléchir à ce que vous mangiez et à voir un petit peu les effets que ça pouvait avoir sur vous. Je sais aussi que le jeûne, j'aimerais bien qu'on parle de tous ces domaines-là, de ce que vous avez pu expérimenter à ce niveau-là, avec du sport à très haut niveau. Tu veux Jackie ou... Nous, en fait, on avait quand même on était les meilleurs et on voulait le rester. Et il y avait un paramètre qu'on maîtrisait pas trop, c'était l'alimentation. À chaque fois, on avait l'estomac qui se bloquait, on avait des problèmes de digestion. Et donc, on s'est dit, on va voir ce qui est plus performant. Et donc, on est arrivé à cette alimentation crue. Et on a vu que c'était très bien pour la performance, mais qu'après, dans notre vie de tous les jours, c'était presque encore mieux. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? On dormait mieux, on a facilité de penser, on récupérait beaucoup mieux. Et surtout, toi, tu étais asthmatique et tu n'es plus asthmatique. Moi, j'avais des allergies et j'ai plus d'allergies. Donc, à la base, ce changement, c'était pour être plus performant le jour J sur une compétition, mais finalement, on était plus performant au quotidien. Ouais. Et donc, on dit bien, vous faites des compétitions qui durent à peu près 7 jours quasiment non-stop, c'est-à-dire vous courez, vous marchez, vous grimpez toute la journée sans quasiment vous arrêter. Et vous aviez une base alimentaire qui était composée de fruits et de légumes, simplement? Les premières années, non, pas du tout. Et les 2 dernières années, surtout la dernière année, on a fait vraiment des courses 100% crues. Et là, on a vu... c'était incroyable. Ouais, la différence était énorme parce qu'au bout d'une semaine de compétition, on finissait pas avec des inflammations de partout. On va pas dire qu'on allait continuer, oui, mais disons que notre corps réagissait complètement différemment. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on n'a pas poussé parce que c'est un sport d'équipe, donc on était 4.
enfin on est 4, et on n'a pas poussé nos coéquipiers à suivre notre alimentation parce qu'on peut pas, enfin c'est difficile d'imposer, enfin surtout à haut niveau quand tu veux gagner, bon ben tu peux pas tout changer, et on a pu vraiment comparer eux et nous, enfin et nous on a comparé par rapport à nous parce qu'on savait ce que c'était, enfin toutes les problématiques qu'on avait en course, et quand on a changé, ben on a bien vu qu'on n'avait plus ces problématiques, et pour se rassurer, se dire on n'est pas fou, on n'exagère pas, on voyait bien que nos coéquipiers ils avaient ces inflammations, ils avaient les problématiques qu'on avait avant, et que qu'avec juste une alimentation c'était parti. Donc et vous m'avez dit aussi que vous aviez pu expérimenter aussi avec le jeûne. Alors parce que bon, déjà courir 7 jours, tu vois, enfin 7 jours quasiment non-stop en mangeant des fruits et légumes, ça paraît un peu barré, quoi. Mais alors, l'expérimentation avec le jeûne et avec l'hydratation aussi, j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu. Ben, en fait, le truc, c'est que on fait la course et tout le monde nous dit si tu veux courir vite, si tu veux être performant, il faut manger ça ou ça ou ça. Donc on est toujours plus ou moins en train de manger, alors qu'on fait un sport qui est assez extrême, vraiment l'organisme on le pousse à fond, et là il y a un moment, tu as beau manger, il y a tout qui s'arrête, tout qui sert, et donc tu n'as plus du tout, tu peux plus manger, mais tu es obligé de continuer la compétition, ça ne s'arrête pas, il n'y a personne qui t'arrête, et donc ça nous est arrivé que pendant 24 heures de compétition, au milieu de cette grande compétition, on mangeait plus du tout. Et on se rendait compte que finalement, on n'allait pas moins vite, on n'allait pas plus vite, le sport continuait, quoi. Et au bout d'un moment, le corps il te redemande à manger et tu recommences petit à petit à remanger et tout fonctionne bien. Donc on s'est dit, là il y a quelque chose à explorer, quoi. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez fait des courses d'aventure et que maintenant vous relâchez un petit peu le pied là-dessus pour vous orienter vers quoi alors ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours accro au sport. Vous n'avez pas des têtes de personnes qui se sont endormies dans leur canapé, ça colle pas. Non, on va pas dire accro, parce que ça c'est souvent les gens ils disent ouais les sportifs ils peuvent jamais s'arrêter, ils sont drogués. Donc mais c'est notre métier et on est épanoui là-dedans. Mais on continue. On a arrêté le non-stop parce que on a estimé qu'avec Jackie c'était quand même un peu too much pour le corps humain. Pas dormir, c'est pas naturel. Faire du sport tous les jours, ça, il n'y a aucun problème. Faire un exercice, même à haut niveau, même pousser la machine, ça, c'est pas gênant. Mais de pas dormir, ça, c'est... Non, c'est... ça détraque un peu. Ouais, ça... Vous pouviez le mesurer? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est parce que intellectuellement vous avez réalisé que ça pouvait pas durer, ou que vraiment vous avez eu des signes qui vous ont fait dire... Des signes. Ouais. Moi, je sais que tout mon système hormonal, il était à plat. Enfin, je l'ai senti. Enfin, j'avais des signes, des choses que là, maintenant, depuis qu'on a fait... On se requinque, donc on ça fait va attention mieux. à nous, et je vois bien que ça a disparu. Donc, et je savais très bien, c'était pas normal d'avoir ces problématiques. Tu me disais même tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Tu me disais, je pouvais être à la fois à plat et pourtant performante en course. Ah oui, en fait, tu peux être le meilleur membre, tu peux être même le champion olympique, mais pas être en santé. Donc, c'est deux choses qui sont complètement déconnectées. Et c'est ce que les gens, en fait, ils ont du mal à comprendre. On leur dit qu'on est toujours en train de se remettre en santé, de se requinquer, de se régénérer. Et ils nous disent, mais vous faites du sport tout le temps, vous faites des exploits, des machins, vous êtes au top. Et en fait, on essaye de leur expliquer que la performance sportive, elle est pas forcément liée. Il y en a qui sont très très forts en sport, qui mangent pas forcément super bien, qui n'ont pas une hygiène de vie vraiment positive. Et on sait qu'à un moment, le corps il va craquer, quoi. Et par contre, la chute sera très dure. Voilà. Donc, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, nous, on est dans le sport de haut niveau, moi depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 25 ans que je suis dans le sport de haut niveau, et nous, on n'a pas de blessures, on n'a rien, on est heureux d'aller s'entraîner, et on les voit, des copains qui étaient à très haut niveau, qui ont été champions olympiques, mais maintenant, ils sont incapables de performer, ils n'ont plus envie, soit ils sont blessés, ils sont cuits complètement. Et moi, j'en connais plein, j'ai des exemples de champions olympiques qui mangeaient que des hamburgers. Donc, mais moi, je me souviens avoir vu une vidéo aussi sur le régime alimentaire de Lance Armstrong qui était assez impressionnante, où tu voyais que il engouffrait, quoi. Ou Phelps, là, le nageur,
Et puis j'ai tendance à me dire, effectivement, bon, ils brûlent beaucoup, mais ils mangent énormément. Donc s'ils mangent énormément de MERDE, ça veut dire aussi qu'en termes de déchets toxiques et choses comme ça, ils en ont énormément. Et donc, ça peut amener une usure prématurée. Et en fait, il faut se poser les bonnes questions. Combien de temps tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie à la fin en fait? Est-ce que tu veux être championne du monde toute ta vie et toute ta vie pendant une partie de ta vie et après plus pouvoir marcher, plus pouvoir profiter à quel prix ce titre de champion du monde? Exactement. Et nous là c'est clair. Nous on a envie d'être au top et pendant longtemps donc on s'est dit autant faire attention. Et donc vous avez un petit peu calmé le non-stop. Hein, vous restez toujours sur des courses d'aventure, mais en dormant la nuit. Voilà. Comme des gens normaux. Simplement, normalement. C'est enchaîner des journées, mais par contre, la nuit, on se repose. Oui. Et à côté de ça, tu me disais que vous êtes lancé plus dans des parcours d'obstacles. C'est quoi ça? Les courses d'obstacles, c'est génial. C'est un trail, ou une course. Tu cours dans la nature et tu rencontres des obstacles. Donc ça, c'est ultra ludique. On redevient des enfants. Ouais, c'est complet aussi, parce que c'est... nous on aime bien les sports harmonieux, c'est pour ça qu'on aime le multisport, parce que c'est important de faire plein de sports pour avoir une un harmonie. développement physique qui soit équilibré. Et là, on pourrait dire c'est que de la course à pied, mais en fait non, c'est pas que de la course à pied, c'est de tout. Il faut travailler la force, porter, grimper, agilité, l'équilibre. Tu faisais même la mémoire, on te demande de retenir des choses pendant l'épreuve, des codes pendant l'épreuve. Je crois que c'est ça le plus dur. Et d'arriver à mixer le travail physique et le travail intellectuel. Donc ça, c'est... Sur des épreuves qui sont relativement courtes là pour le coup. Entre 45 minutes et 3 heures, 3 heures et demie. Tu me disais, ça s'appelle comment, des courses des Spartans? Nous, on court sur les Spartans, D'accord. On aime bien. On aime bien ce circuit. On le trouve intéressant. Et au niveau hygiène de vie, donc vous avez gardé ce que vous avez découvert par rapport à l'alimentation crue et choses comme ça. Ça reste toujours votre actualité? Comment? Ça c'est pour la vie. C'est pour la vie, C'est validé. Je me verrais même pas remanger comme je mangeais avant. Donc ça c'est... Clair, net et précis. Il n'y a pas pour l'instant tout. On a même regoûté de temps en temps par curiosité. Allez, il y a des amis qui nous invitent, tu goûtes. Non, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est que je sens bien comment. Moi, j'ai envie de manger que des fruits. J'adore les fruits et j'ai envie de manger ça, donc. Il n'y a pas de retour possible. Moi, je vois pas pourquoi. C'est un plaisir. Quand c'est un plaisir et que c'est pas une contrainte, c'est facile de choisir. Ça me semble tellement logique que... Moi, ce qui me plaît bien aussi dans votre histoire, c'est la cohérence de toute votre démarche, parce que vous m'avez partagé que là, vous êtes installé aux Canaries il y a quelques années maintenant, il y a 4 ans, c'est ça? 4 ans. Vous avez commencé à planter un petit paradis de fruits, en vivant dans une simplicité extrême, pour renforcer le corps, améliorer sa capacité d'adaptation, pas chercher un confort qui nous ramollit finalement, et avoir quelque chose qui cultive au quotidien le fait d'avoir un corps aiguisé, d'une certaine manière. En fait, je crois qu'on a voulu être vraiment hyper cohérent avec tout ce qu'on avait appris. Et donc on s'est dit, déjà, pouvoir cultiver toute l'année et pouvoir vivre dehors toute l'année, il fallait qu'on trouve un endroit adéquat. Donc les Canaries, c'était top. Et après, on s'est dit, est-ce qu'on vit dans une maison classique ou est-ce qu'on vit au milieu d'un verger où il y a plein de fruits? Donc on a choisi aussi, on s'est dit, on va vivre au milieu de la nature. Donc on a essayé dans un désert, de recréer un peu notre écosystème naturel. Et là, on commence à toucher le but. Vous commencez à récolter là? Là on récolte les fruits, on a les papillons qui reviennent, les libellules. C'est magique. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on fait du sport et... c'est un peu un discours engagé, mais le sport de haut niveau, ça sert à quoi vraiment au niveau de la société? C'est égoïste d'être sportif de haut niveau. Et on s'est dit, pourquoi pas. On a eu la chance d'avoir des capacités physiques, d'en faire profiter. De transmettre un message. Grâce au sport de haut niveau, parce qu'en fait, c'est con, mais le sportif, il est quand même regardé. Il a une visibilité. C'est bien pour ça qu'on fait la vidéo aussi ensemble. Donc il a une visibilité et il a quelque chose à partager. Et donc depuis quelques années, maintenant, on a envie de partager, de revenir à une vie simple. Parce qu'en fait, on peut avoir une vie heureuse, être dans un confort, mais dans un truc super simple. Et que peut-être si les gens ils se disent, alors eux, ils sont au haut niveau, peut-être que s'ils sont dans une vie simple... Ça peut fonctionner pour tout le monde. Ça fonctionne pour tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant, on a plein de projets comme planter des arbres. On utilise nos prize money pour planter des arbres. On a vraiment envie de
de recréer des écosystèmes de partout parce que ça devient des déserts. Il y a un peu trop de désert pour moi. Donc on veut planter. La dimension de l'amusement aussi dans ce que vous faites me touche énormément aussi. Si tu veux bien me passer les images aussi, vous m'avez montré un petit peu votre petit portique d'entraînement chez vous. Tout est matière finalement à se mettre un petit peu au challenge au quotidien et à s'amuser quoi au final. Tu me parlais de ces courses d'obstacles où tu me dis tu retrouves un peu ton âme d'enfant. Je pense que ça c'est vraiment, on a fait passer beaucoup d'orientation. Tu vois, tu cours, tu cherches quelque chose, quand tu le trouves, c'est magique. Et en fait, là, de courir, d'avoir des obstacles, de réussir à les passer, c'est un peu des récompenses. Et en fait, je crois qu'on est tous des enfants et on a tous besoin de ce côté de plaisir, en fait, de jeu, chasse au trésor, réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, d'être content. Donc ça, c'est vraiment... je pense sur les courses à obstacles, c'est vraiment bien. Et c'est excitant. Et pour nous, s'entraîner à la maison dans les obstacles, c'est du jeu, quoi. C'est ce qu'on avait un peu perdu aussi avec ces courses longues. En fait, la vie, c'est selon comment on la regarde, où c'est un jeu, ou c'est pas un jeu. Nous, on a décidé que la vie, c'était un jeu et qu'il fallait s'amuser. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, c'est pour prendre du plaisir, parce que c'est bien de s'amuser. C'est top. C'est top. Dites-moi pour finir, alors ça va être la 3e fois que vous la racontez, mais en rentrant tout à l'heure de la balade, vous m'avez raconté l'histoire de votre ami Christian. Et j'aimerais bien qu'on termine avec cette histoire parce que je la trouve, là pour le coup, vous parlez de vous amuser, mais je la trouve très très rigolote. Tu veux la raconter, Jackie ? On avait maintenant c'est un ami, donc c'était une personne qu'on connaissait pas qui était en surpoids. Gros surpoids et donc qui avait une maladie qu'on connaissait pas, il tombait dans les pommes à tout moment en fait. C'était donc à son travail il s'est fait limoger parce que c'était plus possible. Oui, après il a eu des problèmes de famille et au final il s'est retrouvé à dormir sur la plage comme ça. Et donc en dormant sur la plage il n'avait pas de réchaud, il n'avait pas de choses, donc il s'est mis à manger cru. Et donc un jour on l'a rencontré et il a su qu'on mangeait comme ça. Et il nous a dit j'ai une question, je mange cru, qu'est-ce que je peux avoir comme problème il était vraiment inquiet, il dit j'ai perdu du poids et tout ça. Et on lui dit mais c'est le mieux qui puisse t'arriver de manger cru, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Et après il nous avoue, il nous dit c'est vrai que depuis que je suis sur la plage, j'ai perdu du poids et je tombe plus dans les pommes. Bon, il savait pas quand ça arrivait, mais bon, il tombe plus dans les pommes. Et de fil en aiguille, on s'est bien rapprochés et on a continué à discuter. Et en fait, grâce à ça, en fait, à son éloignement, malgré lui, son éloignement de la société, l'a fait se soigner tout seul, quoi. Ouais. Donc, c'était une jolie anecdote. C'est génial. Ouais. Je trouve ça magique. Ouais. Parce que dans sa galère, finalement, dans son galère, il a tout trouvé. Il a tout trouvé et maintenant il est super et il est épanoui et on voit bien qu'il reprend la vie. Donc, c'est magique. Mais vous lui avez apporté aussi la connaissance qui faisait qu'il était en confiance dans ce qui se passait. On va pas te mentir, quand il est venu chez nous, il adore lire. Donc on lui a donné tous les bouquins, tout ce qu'il y avait dans toute la bibliothèque. On a essayé de lui expliquer rapidement pourquoi le fait de manger cru, d'être sur la plage, il nous disait tous les jours il allait un peu dans l'eau, il marchait et tout ça. Qu'en fait il avait fait que des démarches qui étaient super saines et pour se régénérer il y avait pas mieux, quoi. On n'aurait pas pu lui conseiller quelque chose de mieux. Et donc on lui a juste apporté la matière un peu scientifique pour le rassurer. Et pour terminer, vous qui évoluez dans un milieu de sportif de haut niveau, comment est-ce que vous avez l'impression que votre message, votre attitude, est-ce qu'elle est perçue par les autres? Est-ce qu'elle intéresse du monde? Comment c'est vu tout ça? Est-ce que vous arrivez à communiquer par rapport à ce que vous faites? Parce que vous êtes vraiment investi. Au début, c'était un peu compliqué. Et en fait... je pense même au début, les gens rigolaient. Ouais, et en fait, c'est l'exemple où c'est... Parce qu'on...
comment on appelle ça, le temps qui fait Ouais. que les gens viennent Oui, vers ils se sont toi. dit, ouais, pendant 6 mois, au bout de 6 mois, ils vont tomber. Ouais. Et puis au bout de 6 mois, vous étiez toujours là. Et puis. Et Ouais, on ouais. voit, nous, maintenant, sur nos courses, parce qu'on passe du temps en Chine, ben maintenant, les équipes, elles vont toutes acheter des fruits. On a bien vu que leur habitude alimentaire avait changé. Au début, en fait, nos courses nous permettaient d'être tout gratuit. On mangeait au restaurant, tout était gratuit. Et nous, on allait acheter nos fruits et légumes pour pouvoir manger ce qu'on avait envie, quoi, sainement pour nous. Et tout le monde rigolait qu'on fasse arrêter le bus pour acheter nos fruits. Et en fait, petit à petit, ça s'est changé. Au lieu de manger que des milkshakes de protéines et des choses comme ça, ils mangeaient plus de fruits autour de nous. Et il s'est avéré qu'il y a 2-3 ans ou 1 an, je ne sais plus, c'est eux qui demandaient à s'arrêter au marché de fruits. Donc on a vu que petit à petit, en fait, ça impacte, quoi. Ouais, et on a de plus en plus de personnes de sportifs de haut niveau qui viennent vers nous parce qu'en fait on n'est plus blessé, et on n'est pas tout jeune, donc Oui, vous durez. on dure. Ouais. Et c'est le meilleur témoignage, je crois. Et je pense que c'est ça le meilleur témoignage, de ne pas être blessé, parce qu'un sportif, le sportif lambda, il a peur d'être blessé, il a toujours dans ce stress là. Et quand toi t'as pas ce stress, t'en fous parce que tu sais que tu vas pas te blesser. Maintenant les gens ils viennent te voir et ils disent et qu'est-ce que je préfère et nanana. Donc ça fait plaisir aussi parce que c'est bien diffusé, en fait. Plus on sera à être dans ce courant, moins on sera mis à l'écart, moins les gens rigoleront et plus ça pourra se propager. Donc nous, ça nous fait plaisir aussi maintenant. Je comprends. On se donne rendez-vous chez vous aux Canaries? Avec plaisir. Il va falloir que je vienne pour le travail, t'imagines bien, pour pouvoir faire un petit suivi, un petit peu, voir votre centre d'entraînement. On roule comme ça? C'est parti. Et merci d'être monté jusqu'à chez moi. Avec C'est un plaisir. plaisir de se rencontrer enfin. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt.